Dans ce tutoriel, je vais montrer comment est-ce qu'on utilise la caméra. Donc c'est un capteur qui va demander une permission. Il va falloir qu'on gère les permissions. Donc voici, vous avez ici l'application que je propose de programmer. Donc cette application, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une seule activité. Cette activité contient un et un seul fragment, juste un fragment. Il est un petit peu jaune, un petit peu plus jaune foncé là pour qu'on le voit bien. Ce fragment lui-même est décomposé de trois parties, une partie avec un label, une partie pardon, avec une image et une partie avec un bouton. Lorsque je clique sur le bouton, ce que je veux, c'est pouvoir changer d'activité, mais ce n'est pas moi qui ai fabriqué cette activité, c'est l'activité caméra qui va permettre d'aller prendre une photo et de placer la photo en lieu et place de l'image view là, que j'ai positionné ici. Alors évidemment pour ça, je vais devoir gérer les permissions et donc j'ai préparé des petits logs là pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Donc si j'appuie sur la photo ici, sur le bouton, il me demande de mettre si j'accepte ou non d'utiliser la caméra. Donc évidemment, j'ai le choix de refuser ou d'accepter. Donc voilà, là j'ai cliqué, les logs sont arrivés. J'ai clic qui indique que j'ai appuyé sur le bouton et ensuite donc s'est aperçu que je n'avais pas encore octroyé l'autorisation. Donc le système me demande via une boîte de dialogue si j'accepte ou non d'octroyer l'autorisation d'utiliser la caméra. Évidemment, j'ai le droit de refuser. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Il était dans un fragment. C'est la caméra fragment qui a demandé la permission. Et la personne, donc celui qui reçoit le résultat de ce qu'a donné l'utilisateur, c'est l'activité. L'activité qui porte le fragment. Donc là, il va y avoir un jeu avec un callback à gérer un numéro, un request code qui est ici un numéro que je vais devoir partager entre les deux. Donc je vais passer pour ça dans une interface pour m'assurer que je vais utiliser bien le même numéro. Et puis ici, j'ai la possibilité à tout moment donc d'accepter ou de refuser l'utilisation de la caméra. Donc si je retente l'expérience, cette fois-ci je vais accepter. Donc là, la permission a été octroyée. Vous voyez que le système a changé automatiquement. Donc cet émulateur-là, il me redemande, je ne sais pas pourquoi, l'autorisation. Je pense que c'est parce que c'est l'application caméra, cette fois-ci, qui me demande l'autorisation d'utiliser la caméra. Ici, donc je vais utiliser la partie caméra. Donc là, j'ai réglé mon émulateur, vous voyez, pour qu'il fonctionne avec la webcam de mon ordinateur. Donc on me voit moi en ce moment. Quelquefois, cette partie fonctionne pas bien. J'espère que là, ça va bien marcher. Donc voilà, je fais une photo. J'ai la possibilité, cette photo, normalement de l'accepter ou de la refuser. Pourquoi? Je n'ai pas vu. Je ne sais pas. J'ai pas vu s'il m'a proposé ou pas de l'accepter. Ah. Alors j'ai dû relancer l'émulateur parce qu'il ne fonctionnait pas. Du coup, les logs ne collent plus tout à fait. Et ici, donc il a réussi parce que des fois l'émulateur me fait une image noire au lieu de me retourner mon image. Et puis, donc ici, je continue en acceptant l'image. Et voyez, le résultat est que maintenant, l'ancienne image a disparu et l'image que je viens de prendre vient de prendre la place. Voilà, donc ça, c'est l'application qu'on va réaliser ici, dans ce fragment. Donc pour ça, encore une fois, il va y avoir une gestion des ressources avec des permissions à demander pour la caméra. Et puis, donc, ces ressources-là, le résultat de la requête va être asynchrone. Donc, je vais devoir gérer ça, la demande faite dans le fragment et le résultat fait dans l'activité. Donc là, je vais démarrer un nouveau projet, ça y est, dans Android Studio, avec le projet par défaut, un Hello World habituel, avec un empty activity.
Ici, voilà, donc pour l'instant j'ai ça. Alors j'ai préparé des éléments là qui vont remplacer ça. J'ai préparé mes layouts. Ici, il n'est pas long à écrire, mais c'est plus simple quand même de les changer. Je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, voilà le layout Activity Main, et puis donc il contient un seul fragment. Alors je l'ai mis dans un linéaire layout, j'aurais pu le mettre ailleurs. Je lui ai forcé une hauteur, ça c'est à éviter de façon générale, mais dans le cadre de cet exercice ça suffit. Et puis je l'ai mis une largeur maximale. Ce layout, voilà à quoi il correspond. Ici, il est relié avec un fragment que je n'ai pas encore écrit, c'est pour ça qu'il râle un peu ici. Il contient un label, une image view et un bouton. Le bouton, je l'ai appelé button image, image view, et le label, je n'aurais pas besoin de l'ID, mais enfin, on ne sait jamais, je l'ai appelé label info. Voilà, je lui ai donné ici une taille de 0. Alors en lui donnant une taille de 0 et un poids, on va pouvoir demander à Android d'optimiser pour qu'il prenne tout l'espace nécessaire. Voilà, les éléments, pour l'instant, c'est tout. Je vais peut-être rapidement aller écrire une interface. Donc cette interface, je vais m'en servir pour pouvoir faire donc l'aller-retour entre le callback et la demande d'autorisation. Donc ici, je vais simplement créer à l'intérieur de cette interface une constante. Dans ce cas, ça suffit. Voilà. Encore une fois, c'est pour m'assurer que j'utiliserai bien le même numéro donc, de request entre la demande et le résultat. Donc je vais l'appeler request camera et je lui donne une valeur numérique, ici par exemple 100. Voilà. Et puis donc je vais venir créer mon fragment. Ce fragment, je vais l'appeler picture fragment. Donc ça va être une classe publique qui va étendre fragment. Voilà. Donc mon picture fragment, pourquoi il n'a pas voulu? Alors, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas voulu? Peut-être parce que je me suis trompé. Maintenant, il faut mettre des Android 10. Et voilà. Hop. Donc là, ça c'est bon. Alors, je vais tout de suite lui créer le constructeur par défaut public. Donc, qui ne fait rien. Mais qui est obligatoire, je vous rappelle. Et puis, je vais aussi donc, surcharger la méthode onCreateView. Voilà, cette méthode onCreateView, maintenant qu'on connaît bien, prend donc trois paramètres, un layout inflator, que je vais appeler inflator, un view group que je vais appeler container, et puis un bundle que je vais appeler il m'embête. Voilà. Que je vais appeler saved instance states. Alors save instance state. Voilà. Et je vais lui créer root view inflator.inflate
avec en paramètre r.layout. Je l'ai appelé fragment picture. Je vais le mettre dans le container. Et ici, false. Voilà. Et à la fin, je retournerai mon route view. Voilà, donc là, les éléments de base sont prêts. De quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de récupérer mon bouton. Et sur ce bouton, lorsque je clique dessus, première chose, je vais vérifier si, l'utilisateur m'a octroyé la permission. S'il m'a octroyé la permission, alors ben, je vais prendre une photo. S'il ne m'a pas octroyé la permission, je vais demander l'octroi de la permission. Donc, on va faire ça. Donc c'est là où j'avais mis un log au départ. Moi, j'en ai pas besoin ici. Donc if, alors le contexte compat. Et ici, je vais check self permission. Je vais vérifier est-ce que j'ai la permission. Alors, la permission, c'est qui? C'est getContext qui va me la donner. Et je vais regarder dans le manifeste. Point permission. Point caméra. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à ce que je dois mettre dans mon manifeste. Alors ça me fait penser que je ne l'ai toujours pas mis. Il va falloir que je fasse attention d'aller rapidement de le mettre. Et lui doit être égal à package manager. Permission granted. Alors si il est denied, s'il est not granted, j'aurais pu écrire, hein, alors je vais faire quoi? Ben, je vais demander activity compat .request permission. Et ici, il va prendre en paramètre trois choses. Donc d'abord l'activité. L'activité, donc ici, c'est l'activité qui me porte. Deuxième paramètre, ici, je vais mettre donc il faut une liste de permissions. Donc c'est une liste de strings. Alors ici, hop, comme ça, manifeste, point permission, point caméra. Donc là, je demande la caméra. Ça, c'était le deuxième paramètre. Donc c'est une liste qui contient qu'un seul élément. Dans mon cas, ici. Et puis, là, il veut le numéro. Donc le fameux numéro ici, je vais aller le chercher dans ePicture Activity. Et je l'ai créé pour ça. Request caméra. Voilà, ça veut dire si je n'ai pas eu la permission, je vais la demander. Sinon, donc là, c'est la permission a déjà été octroyée. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre la photo. Donc, on va créer une méthode takePicture. Voilà. Donc, cette méthode takePicture, je vais vouloir qu'elle soit pas privée, je vais vouloir qu'elle soit publique parce que si jamais je n'ai pas eu la permission, je l'aurais demandé et je l'aurais reçu dans le main activity et ça sera le main activity qui, lui, devra faire aussi un take picture. Donc, alors, ici, pour prendre une photo, comment ça se passe? Ça se passe avec un intent, parce que ça va être un intent implicite. Donc, new intent. Voilà. Et ici, je vais demander un mediastore point action image capture. Voilà. Je vais lui demander d'aller voir l'activité pour attendre le résultat. Donc, start activity for result. Donc, il passera dans start activity for result en sortant donc de cet intent.
ici, il veut l'intent et il veut le numéro request camera. Voilà. C'est tout. C'est tout ce en quoi consiste donc le fait de vouloir prendre une image, c'est tout. Par contre, une fois qu'il aura pris l'image, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Moi, je vais vouloir lui demander de récupérer cette image et de la placer donc dans mon image view. Donc ici, je vais devoir prendre une image view. Cette image view, il faut que j'aille la récupérer. Oh, ici, j'ai oublié que j'ai fait des bêtises, moi. Alors, pas grave, on va les corriger. Alors, une image view égale rootView.findViewById r.id.imageView. Ça, c'est pour mettre à jour l'image view. Et ce que j'ai demandé là, je ne dois pas le faire tout de suite, je dois le faire uniquement lorsque on m'a cliqué sur le bouton. Donc j'ai oublié de faire tout ça là. Allez, rootView. Alors, findViewById. Je vais chercher mon bouton. Voilà. Une fois que j'ai trouvé mon bouton, je vais mettre un listener. Et tout ce que j'ai écrit là, je vais le placer dans mon listener, pas n'importe où. Voilà. Voilà qui est plus logique. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Mon image view qui était ici, ben, je veux pouvoir autoriser l'application qui me porte, une fois qu'elle a récupéré l'image, de pouvoir mettre à jour l'image view. Donc ça, il va falloir qu'elle soit publique. Void, je prépare donc une méthode pour faire ça, que je vais appeler cette image. Voilà, qui va prendre un bitmap en paramètre et qui va simplement mettre dans l'image view cette image bitmap, le bitmap en question. Voilà, ça veut dire je vais modifier donc mon image view qui est là. Comment est-ce que je modifie l'image view qui est là? Avec un bitmap, donc simplement en faisant ça. Voilà, je pense que c'est tout, je vais vérifier. Alors là, ça m'a l'air pas mal. J'ai un constructeur. Une fois que j'ai mon constructeur, je mets à jour mon image view ici. Ça pourrait être privé. Voilà, ici, je prends la photo. Je retourne bien mon image. J'ai la possibilité de prendre une photo et j'ai la possibilité de faire cette image. Donc je vais faire ça dans l'activité. Alors l'activité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit implémenter ePicture Activity. Voilà. Elle va disposer donc d'un attribut qui sera le picture en question. Elle va également disposer de l'attribut du fragment pour pouvoir manipuler ce fragment après en dehors dans les différentes méthodes. Alors je vais avoir deux attributs, un bitmap que je vais appeler picture et puis un picture fragment que je vais appeler picture fragment. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un picture fragment? Eh bien, un picture fragment, au départ, je vais lui dire, regarde s'il existe. Donc, picture fragment égale picture fragment. On va aller regarder get support manager, get support fragment manager.
Je regarde si il existe un picture fragment r.id.fragment picture. Voilà. Est-ce que picture fragment il a trouvé ou pas? S'il ne l'a pas trouvé, ça veut dire qu'il n'a pas encore construit. Donc il va falloir qu'il en fasse un. Picture fragment égale new picture fragment. Donc là, il appelle le constructeur. Et ensuite, ben, je vais faire ma transaction. Donc fragment de transaction. Que je vais appeler transaction. C'est un get support fragment manager. Point begin transaction. Donc transaction point replace. Alors à quel endroit est-ce que je veux le placer? Dans r.id. Je veux le mettre dans fragment picture. Et qui je veux mettre? Je veux mettre fragment picture fragment. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais tant qu'à faire gérer la pile de retour là. Donc transaction point add to stack bar, to backstack. Voilà. Hop, avec nul dedans. Et puis transaction commit. Voilà. Ça, c'est pour créer mon fragment. Donc au démarrage, juste il démarre avec mon fragment. Alors là, j'ai à faire deux choses maintenant. J'ai à faire la méthode, je vais surcharger la méthode onRequestPermissionResult. Ça sera la méthode dans laquelle je passerai après avoir demandé la permission. Et puis, je vais avoir une autre méthode à surcharger, c'est la méthode onActivityResult. Ça, c'est la méthode dans laquelle il doit passer après avoir pris la photo. Alors, on va y aller. Donc ici, c'est public void onRequest permission result qui prend un int qui est le request code, qui prend un string crochet crochet, qui la liste des permissions, permissions, et puis un int crochet qui est grand results. La liste donc des autorisations, des accords, oui ou non. Donc la bonne pratique veut qu'ici je fasse plutôt un switch. Normalement là j'en aurai qu'un, mais on ne sait jamais comment va évoluer mon application. Je sais d'ailleurs que je vais faire évoluer mon application dans un prochain tuto pour rajouter un autre fragment à ce fragment. J'ai intérêt à programmer un peu proprement. Donc voilà, si je suis passé ici dans le cas donc de request camera. Alors, si on m'a demandé, donc ici, je passe dans le résultat de la permission qui me parle de request camera. Est-ce que est-ce que j'ai un résultat? Donc, est-ce que grand results .length est plus grand que 0, c'est-à-dire est-ce qu'on m'a donné des résultats? Si on m'a donné un résultat et que grand result de 0, pardon, le premier élément, donc ici j'en aurai qu'un de toute façon, est égal à package manager .permission granted. Donc si on m'a octroyé la permission, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais juste indiquer que je vais faire un petit toast là, pour m'indiquer que j'ai eu une permission. Voilà, c'est plus sympa quand même. Make text.
Et ici, je vais faire get application. Pourquoi c'est pas make text ici? Toast.makeText. Bon, si, ça doit être ça. Alors ici, il veut quoi? Il veut le contexte. Des get application contexte. Et il veut un string. Donc je vais marquer caméra authorization granted. Hop. Alors ça continue de râler. Ah oui, parce que c'est une méthode statique, c'est moi qui fais n'importe quoi. Alors, toast égale toast.makeText. Voilà. Et ici, du coup, get application contexte. Et il veut un troisième paramètre, probablement, la durée. Donc c'est toast.length long. Voilà, voilà toast.show. Et donc là, c'est si on m'a accordé. Donc si on m'a accordé, c'est le moment d'aller prendre la photo. Donc picture fragment point take picture qui était fait pour ça. Ok, super. Donc ça, si c'est pas accordé, ben ici, on va faire un petit toast aussi. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, j'ai à faire le retour de ma méthode onActivityResults. Alors, je vois que ça râle. Qu'est-ce que j'ai fait? OnRequestPermissions. Ah, il manque un S, pour ça, il ne trouve pas. Super. Allez, donc la deuxième, override. Donc ici, c'est un protected, tant que je me rappelle. Protected void on activity VT result. Donc il prend en paramètre un int qui est le request code, un int qui est le result code et un intent data. Ça c'est pour éventuellement récupérer des datas. Ça tombe bien. Alors, on activity result. Il râle parce qu'il veut un super. Donc il veut un request code. Il veut un result code. Et il veut data. Voilà. Donc, if mon request code est égal à request caméra. Alors, donc là, ici, ça veut dire que je suis en retour de l'activité qui m'a fait une caméra. Donc ici, je vais mettre à jour mon picture qui donc est un bitmap. Et dedans, je vais venir lui récupérer les datas. C'est un get extras. Et je vais faire un get de data. Voilà. Donc ça a récupéré mon picture. Et maintenant, picture fragment.setImage. Je vais mettre à jour
donc la view, l'image view avec picture. Donc si jamais il n'est pas request data, il n'est pas request caméra, c'est-à-dire que ici, si mon result, j'ai pas testé, j'ai fait une bêtise là. If result, il faut qu'il soit result OK pour pouvoir faire tout ça. Voilà. S'il n'est pas result OK, alors il peut être quoi? Il peut être deux choses. Il peut être result cancel ou result fail. Alors result fail, ça serait pas de chance. Ça voudrait dire que l'appareil, le dispositif fonctionne pas bien. Par contre, result cancel, ça veut dire que l'utilisateur finalement ne s'est pas trouvé assez joli pour accepter la photo. Donc ici, c'est est-ce qu'il est result cancel? Donc si il est result cancel, alors je vais faire un petit toast. Voilà, je vais marquer picture cancel. Et sinon, sinon, je vais faire encore un toast et je vais marquer action fail. Failed. Voilà. Eh bien, normalement, on est bien là. On va vérifier tout ça. Alors, on va revoir tout ça là. Donc, au moment de la création, je mets à jour mon fragment. Et c'est tout. Ensuite, ici, ça override. Quel type d'établissement recherchez-vous? Donc ça, c'est retour, donc callback from check permission, check self permission. Hein. Ici, c'est un callback from activity. Donc c'est start activity. Ici, c'était pas check permission, c'était request permission. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce que ça raconte? Je vérifie ça, ça a l'air bien. Alors, si j'ai déjà... Alors, je vérifie. Je vérifie, est-ce que est-ce que je l'ai mis dans le manifeste? Euh, non, je l'ai oublié. Alors, uses. Alors là, j'ai deux choses à faire. J'ai des uses features à venir écrire dans mon manifeste. Uses feature name. Et ici, c'est quoi? C'est Android hardware caméra normalement. Android.hardware.caméra. Caméra 2, je ne sais pas lequel il veut. On va y mettre caméra. Je crois que caméra 2, c'est le back, celui qui est derrière. Et ici,
Donc uses permission. Et moi, ce que je veux, c'est permission de caméra. Voilà. Et là, je profite pour enlever ce warning bien agaçant. Voilà. Ok, je reviens là. Donc ça c'est bon. Ici, je demande. Et ici, je retournerai avec ça. Bah, ok, allez, je l'essaye. Donc là, ça doit fonctionner. On va... Donc ça, c'était l'ancien. Il est en train de démarrer la nouvelle. Il l'installe. Elle est presque prête. Et voilà. Est-ce que j'accorde ou pas l'autorisation? Oui. Donc là, il est parti, il a changé d'activité et il est allé me préparer la photo. Bon ben voilà, donc tout fonctionne bien, je suis content. Je vais pouvoir arrêter là ce tuto. Donc vous avez compris comment fonctionne la caméra. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la caméra, gardez bien ce code au chaud puisque on va le compléter dans un deuxième tutoriel qui va permettre d'enregistrer. Donc la suite, ça va être de pouvoir enregistrer la photo. À bientôt.